fois par semaine pendant de nombreuses années. Et puis j'avais 2 sur 20 en français. Hein. Et quand je bossais, j'avais 3. Ouais. Donc c'était compliqué. Mais pour répondre vraiment à cette question, il y a 6 ans, en fait, la dyslexie, je savais que j'avais été dyslexique, mais disons qu'avec le temps, c'est devenu un truc léger, simple, comme si j'avais eu une grippe un jour et que je m'étais sorti de cette grippe. Je n'avais pas du tout idée du rôle qu'avait joué la dyslexie dans la vie, en fait. Je savais que j'avais des problèmes dans le lien avec l'autre, dans mes relations de couple, tout ça, mais je ne savais pas pourquoi. Donc, avec les années, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai rencontré des gens, j'ai fait un vrai travail. Et un jour, dans ce travail, la psy me dit votre histoire de dyslexie, là, ouais, vous pouvez pas creuser un peu, savoir... Bon, alors je vais voir ma mère, et je lui dis en fait, j'étais dyslexique ou... Elle me dit, oui, t'avais 12 ans. Ok, je revois la psy, elle me dit, mais 12 ans, c'est hyper tard. Normalement, c'est 6 ans, c'est au moment où on apprend à lire et à écrire à l'école. Donc, la psy me dit, mais allez voir une orthophoniste, ça serait pas mal comme idée. Donc je prends rendez-vous, c'était il y a 6 ans, j'ai 43 ans. Il y a 6 ans. Et c'est la scène, pour ceux qui l'ont lu, c'est la scène d'entrée du livre que je décris, que je transpose évidemment en 1983, mais c'est ce que j'ai vécu, donc il n'y a que des mômes dans la salle d'attente, et je suis là, j'attends, et elle me fait faire des tests et tout, et elle me dit, alors, vous n'êtes plus dyslexique, même si, je vous le dis, lire, c'est encore compliqué pour moi, il faut que je sois en forme, en vacances, le soir c'est trop dur, je peux lire 10 minutes, un quart d'heure, et puis ça me fatigue tellement que j'arrête. Ou alors il faut que le truc me prenne vraiment, il faut que ça soit le soleil d'Escorta, vous voyez, si c'est en dessous, c'est compliqué. Et elle me dit, vous êtes un héros. Vous êtes soigné tout seul, vous êtes un héros. 95% des gens, dans votre cas, finissent en échec de vie, quand on ne sait pas lire et écrire à 19 ans. Donc c'est pour ça que j'ai écrit, il faut devenir une sorte de héros. Voilà. Donc j'étais très heureux d'être un héros. Et donc du coup, j'aurais pas pu écrire ce livre avant la conscience de tout ça. Et donc, il y a 4 ans, à peu près, je me suis mis à écrire ce livre. Voilà, qui au départ était un livre sur Yannick Noah, je voulais écrire. Parce que Yannick Noah, pour ceux qui l'ont lu, comme j'étais un petit garçon hyper introverti, je me sentais mal aimé, je me sentais pas bien heureux, je vais faire pleurer bientôt dans les chaumières, c'est pas le but, hein, parce que je suis très heureux, heureusement, et toutes ces faiblesses-là sont transformées en force, et c'est ça qui est beau dans l'histoire. Et c'est ça que je dis là aux écoliers, aux lycéens, je leur dis ça, je leur dis, même si vous vivez un truc hyper difficile, c'est la résilience, il y a toujours un moyen, si on n'oublie pas son rêve, de s'en sortir. Et moi je n'ai jamais oublié mon rêve, donc je m'en suis sorti. Donc, je ne sais plus ce que je disais, Yannick Noah, j'avais 16 ans en fait, pas 13 comme Mariano, mais 16, et je n'ai pas de souvenir de larmes avant ce jour-là. J'ai pleuré ce jour-là, d'émotion quand j'ai vu son père descendre du cours, etc. Mes parents étaient derrière moi, je me cachais comme ça pour pas qu'ils voient mes larmes. Je n'ai aucun souvenir de larmes avant, parce que je crois que j'étais tellement blindé, je ne laissais sortir aucune émotion, de peur d'exister, de peur de me faire remarquer, que je ne pleurais pas. Je n'avais pas de doudou, je pleurais pas, enfin, j'étais un petit garçon très très introverti. Et en difficulté, évidemment, voilà. Et puis bon, ma mère n'est pas dans la salle, ça va. Je peux dire un truc. Je déconne pas. Coupé. Faut pas qu'elle voie ça. Parce que j'ai un frère qui a 2 ans de moins que moi et qui était premier de la classe. Alors évidemment, et c'est marrant parce que quand on lit les trucs à pas faire quand on a un enfant dyslexique, c'est en premier. Hein. Si vous avez un autre enfant qui est très bon, ne faites surtout pas de comparaison. Alors là, c'était terrible parce que dans toutes les fêtes, dans tous les dîners de Noël, etc., il y avait mon frère, premier de la classe, on faisait des tonnes, et à un moment, on se retournait vers moi comme ça. Par contre, Eric, on ne sait pas ce qu'on va en faire. J'ai entendu ça toute ma vie. Mais ça m'a donné de la force, encore une fois. Ça m'a donné la force d'aller chercher un truc impossible. C'est impossible d'écrire des livres quand on a 19 ans et qu'on ne sait pas lire et écrire. Eh bien si, c'est possible. Voilà. Non seulement c'est possible, mais en plus, on peut progresser, on peut devenir écrivain. Voilà. Et mon frère, il va pas très bien.
C'est triste, hein, mais il va vraiment pas bien. Il est un peu porté sur la bouteille. Ne filme pas ça. Ça balance.